Une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, on reçoit Sarah Carrel et Mathieu. Sarah Carrel, qui est une ancienne collègue, on a déjà joué dans un film ensemble, Le Purgatoire des intimes de Philippe Cormier. Et puis là, les deux parents viennent de se partir une pièce de théâtre avec leur enfant de 3 ans sur une scène. C'est toute une histoire, là. Je veux dire, moi, je savais rien de tout ça, puis from scratch, c'est de plus en plus comme intéressant, le concept, la genèse de ce projet-là, c'est écœurant. Bref, nous autres, on va aller voir la pièce, puis c'est comme, on a vraiment hâte d'aller voir la pièce. C'est fou. T'sais, tout ce qu'il disait tout le long du podcast, j'avais des frissons en répétition. OK, peut-être que c'est des très bons comédiens, puis je me laissais emporter par leur histoire, là. Mais quand même, manipulé. L'histoire est belle pour vrai, même si j'ai été manipulée. On a parlé de plein d'autres choses aussi qui sont très importantes dans la parentalité. Bonne écoute. Vraiment, bonne écoute. C'est, je me souviens plus la date exactement. On va mettre toutes les infos dans la bio, mais c'est au théâtre du CEP, la pièce de théâtre Jaden. Et les places sont limitées, donc sautez sur l'occasion. Bon podcast. Nous sommes présentement avec Sarah Carrel et Mathieu. Bonjour. Bonjour. C'est nous. C'est Sarah Carrel et Mathieu. Merci d'être là. On est vraiment contents. Tu m'as comme parlé de ce que vous êtes en train de faire par message vocal. Puis j'étais là, oui, je veux que tu nous en parles parce que ça atteint plein de zones qui, personnellement, me touchent aussi là, par rapport à... Ben là, je vais vous comme laisser parler de votre projet, mais... d'avoir l'enfant qui comme fait partie un peu de votre travail, entre guillemets. Exact. Ouais. Voulez-vous? Oui. Oui, on peut, tu sais, vu que on est dans un échange et dans une discussion, on peut parler du projet, en fait, puis de la genèse, parce qu'on dirait qu'on comprend mieux pourquoi on en est là aujourd'hui. Mathieu puis moi, on est des comédiens, on est des auteurs. C'est pas notre premier barbecue ensemble. On écrit souvent ensemble. On a écrit des séries qui n'ont pas vu le jour, des pilotes de web-séries. Fait que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Puis là, on a un enfant qui vient d'avoir 3 ans. Wow. 3? Oui. Ouais. 3. Oh my God! Oui, c'est ça. Ça montre à quel point le temps a passé quand même. Entre la dernière fois qu'on s'est vu, puis là, on s'est revu après ça. Ouais, mais comme une fois, là, il y a 1 an et demi, genre. Ouais. Parce que j'étais méga enceinte. Fait que là, ben, c'est ça, je suis plus enceinte, puis notre fils a 3 ans. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, on voulait faire les auditions annuelles de DUCEP. C'est quoi ça? C'est, dans le fond, c'est un peu pour découvrir des nouveaux talents ou découvrir des gens pour compléter des distributions de théâtre. C'est comme pour ouvrir un peu les murs des théâtres parce que c'est très fermé quand même, là, pouvoir jouer au théâtre avec une compagnie de théâtre. Fait que DUCEP a décidé d'ouvrir at large puis de demander à des gens, voulez-vous faire des auditions? Donc, Mathieu puis moi, on s'est inscrits puis on a été sélectionnés pour aller faire l'audition. Puis là, on s'était dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait jouer, tu sais? Bon, on n'avait pas envie de faire du théâtre classique. Moi, j'ai pas le casting du théâtre classique, mettons, là. Je vais pas commencer à faire ça. Puis là, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, non, mais tu sais, je vais pas jouer Antigone, là, mettons, là. Mais, c'est pas son genre, mettons. C'est pas, tu sais, madame, qu'est-ce que vous faites ici? On n'est pas fan de ce genre de théâtre. Je comprends. Je fais pas ça. Quoi, naturel, comme si on veut, réaliste? Genre, ouais. Ben, tu sais. Ben, déjà, quand on écrit plus, comme on l'a dit tantôt, pour la web-série, la télé. Tu sais, nous, on est bien naturel. dans la comédie. Ouais, des trucs, naturelle. de la comédie. Pas ça, on associe ça à plus naturel que c'est pas faux. Le cliché du théâtre. Oui, le cliché, ouais, c'est ça. Moi, il y en a qui jouent comme ça, puis moi, je suis. Puis c'est full cool. C'est d'autres choses. Je suis pas. C'est super cool. Je m'appellerais jamais pour faire ça, mettons. Oui, je comprends. Puis on cherchait qu'est-ce qu'on allait montrer parce qu'on voulait pas faire du Puis on s'est dit, ben, on pourrait faire quelque chose. Qu'on aime, le genre de comédie un peu. Tu sais. Où on rit jaune un peu. Fait qu'on aime bien François Letourneau. On avait Série Noire. On aime beaucoup Série Noire. Série Noire, c'est comme ça que je t'aime. Je sais pas si vous avez écouté ça, mais en tout cas, nous, on aime bien ça. Puis, on s'était dit, OK, on fait ça. On va pogner une scène de télé, puis on va la jouer au théâtre.
Puis là, le temps a passé, puis j'ai décidé que c'était pas ça qu'on allait faire finalement. Je sais plus trop le flash. J'essaie de me souvenir du flash, mettons. Mais en fait, c'est que tu travaillais au bureau, puis tu t'es juste dit, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose qui think outside the box, qu'on fasse quelque chose de différent. Puis elle m'a juste appelé en me disant, hey, je pense que j'ai une idée, on écrit une scène, puis on met Louis qui est notre fils, sur scène avec nous. Puis là, je fais, eh boy, ça, c'est tout un chiard. À ce temps-là, il y avait 1 an et demi. Puis en même temps, c'est parce qu'après, en y réfléchissant, on a fait, ben c'est exactement ça. Notre vie en ce moment, on est 2 comédiens, on a de la misère, on court partout parce qu'on a un enfant dans les pattes, on sait pas quoi faire. Puis on trouve pas de garderie. On trouve pas de Christy de garderie. On n'avait pas de garderie à ce moment-là. Oui, genre, un an et demi, on l'a vécu là. Pas de garderie. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Puis nous, on n'avait pas tant de gens autour de nous pour avoir des gardiennes, tout ça. Fait que tu fais, ben, c'est ça notre job. Fait qu'on va l'amener à job. Notre job, c'est être comédien. Fait qu'il va venir sur scène avec nous. Fait que c'est parti de là un peu l'idée. Puis au début, ben c'est ça, Mathieu, il trouvait que c'était une idée de marde. Non, pas de marde. Audacieuse, mais franchement épeurante. C'est parce qu'on avait comme 3 semaines pour faire ça. Fait que pour l'écrire, pour faire une V1, V2, essayer de faire une V3, la monter, puis la présenter. Puis tu sais, quand tu présentes un contenu devant des gens de théâtre, tu veux que ça soit bon. Puis là, on a 3 semaines pour la faire. Là, moi, j'arrive de nulle part. Vas-y. De zéro, l'information zéro. On parle de se faire une audition pour proposer un show. Non, en fait, une audition, c'est que tu proposes une scène, là, à peu près 6-7 minutes. C'est ça le deal, scène, en fait. Pour montrer ton talent, qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais nous, on a décidé d'aller plus loin dans l'exercice puis de dire, ben, on va présenter une scène de théâtre que nous, on a écrit pour montrer que nous, on écrit, nous, on fait nos projets, puis tant qu'à juste faire une scène, mettons, de théâtre classique, ben on va faire ça. Une pierre 3 coups, puis mettons. l'audition, c'était pour... Possiblement des gens dans la salle qui étaient des metteurs en scène ou des producteurs ou des productrices. Eux, ils auraient casté après. Puis ils auraient pu faire, mettons, cette fille-là, j'ai besoin de cette énergie-là dans ma prochaine pièce, je vais l'appeler en audition. Mais là, il y a un petit gars qui est là. Un petit gars qui est là. Ouais. On est arrivé au théâtre avec affaire-là, puis les 2 co-directeurs artistiques du théâtre, Jean-Simon puis David, ils ont ouvert la porte, puis ils ont vu qu'on avait l'enfant, puis ils étaient comme, si vous voulez qu'on le garde pendant, il n'y a pas de problème. On était comme, non, il s'en vient avec nous. C'est un accessoire de scène. Puis c'est censé être des auditions conjointes, donc à 2. Puis nous, on est arrivés 4. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon chum, moi, mon fils et... la marraine, qui est comédienne également, qui était... Ta meilleure amie? Oui, Rosie, qui fait partie de la scène parce qu'on devait avoir quelqu'un qui l'amène sur scène et qui le sorte si jamais il y a quoi que ce soit. Je comprends. Donc, elle avait une fonction. C'était comme tant qu'à avoir un enfant, on va l'utiliser pour que ça fasse un punch. Fait que nous, on a un début de scène, on parle, puis à un moment donné, il y a juste elle qui sort de coulisses en disant « Oubliez pas votre enfant » puis qui nous pousse un vrai enfant en poussette. Un vrai enfant poussette d'1 an et demi. Ça n'avait aucun sens. Comment ça s'est passé? Full bien. Super bien. Pour vrai. Moi, j'avais, dans ma brassière, j'avais des collations au cas qui, genre, crient ou qui fassent quelque chose. On avait des suces. Ouais, on avait plein d'affaires. Ouais, on voulait pas une crise, là. On voulait éviter la crise, là. C'était Louis était dans un bon vibe? Oui. Oui, il était dans un super bon vibe. Puis, on l'a réécouté récemment parce que ça a été filmé. Puis, c'est assez fascinant comment... Tu sais, les gens rient, là. Les gens, ils riaient. C'est une comédie, tu sais. Puis les gens applaudissaient. C'était très électrique comme énergie, là. C'était comme... Ouais, mais parce qu'eux autres, ils ont vu des scènes toute la journée. Puis des scènes qui doivent un peu se ressembler, mais pas tant se ressembler, mais que c'est... Oui, là, mais là, il arrive avec un enfant sur scène, c'est sûr que ça change un peu. Il y a comme quelque chose. Tout le monde est déjà un peu... Tout le monde était comme... déjà bon. Il y a un enfant. Qu'est-ce qui se passe? On est déjà intéressés, tu sais. Puis ça a comme super bien été. Vous avez quasiment triché. Ben, quasiment. Mais c'est comme une triche. Tu sais? Que vous je avez fais, hacké je suis comme contente d'avoir sorti cette carte-là. C'est vraiment très mignonne, là, aussi. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est comme la grosse genèse, là, mettons. Là. C'est très long comme genèse, mais c'est juste que dans la salle, il y avait un producteur de théâtre, mais qui a une compagnie de théâtre qui s'appelle Le Complexe. David Strasbourg était dans la salle, puis il a capoté sur ça. Puis il nous a écrit 2 jours plus tard, je pense. Puis il a dit, je pense qu'on doit en faire un show. Ah, littéralement. J'ai encore des frissons. C'est devenu une proposition de show. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on doit aller au bout de cette affaire-là.
Puis nous, on était comme, ouais, je pense qu'on a beaucoup à dire. Tu sais, comme ça, c'était juste une petite scène de genre 10 minutes, mais on a comme C'est un tellement... fertile, là. Ben oui, mon vraiment. Dieu. On a coupé, là, cette scène-là était longue. Là. Moi, quand j'écris beaucoup de choses. Mais c'est ça. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble. On a déposé à Duceppe le projet. Puis Duceppe, vu qu'on avait passé par les auditions, il était comme, ben oui, on se souvient de vous autres. On a tellement trippé sur ce truc-là. On est content de savoir que vous voulez faire 1 heure de show avec. Fait que let's go. Et la première est mardi, cette semaine. OK, c'est ça. Chacun, je sais pas trop ça. Vous êtes tellement bon dans les punchs. Je suis comme, oh my God. Il y en a d'autres. Mais là, mardi, à quelle heure? Mardi à 5h30. Oui, parce qu'on ça qui arrive, a demandé d'avoir une... Ben, pas on a demandé, mais ça fait partie du 5 à 7. Il faut qu'il se couche tôt. Parce qu'il faut qu'il se couche tôt. Fait que c'est une courte pièce. Comme ça marche d'avoir un enfant sur scène. Puis on finit, la pièce est de 5h30 à 6h30, mais c'est en 5 à 7, là. Puis, tu sais, à 6h30, la pièce est finie. À 7h et quelques, il est rendu à la maison, puis on peut le coucher, là, tu sais. Wow. Qui est sur scène tout le long avec vous? C'est ça qui devient comme... Parce que... Au début, c'est ce qu'on voulait, mais... Pourquoi on parle de la genèse, c'est que, tu sais, il y avait 1 an et demi, fait qu'on pouvait le laisser dans une poussette. Ouais. Oui. Les gens applaudissaient, ils regardaient le monde, ils trouvaient ça drôle. Facile. Ils faisaient des petites faces, ils faisaient des faces, tu sais, ils parlaient pas. Là, il y a 3 ans. Il parle, il court, il crie. Il se pitch à terre, il veut des collations, genre. Ah ouais, des treats. Il sait, là, lui. En c'est plus. fascinant. Fait que, tu sais, ça fait pas. Tu sais, à partir du moment où est-ce que Duceppe a dit let's go, on embarque dans le projet, ben nous, on a commencé à écrire. Mais l'écriture, elle s'est tellement comme changé, peaufinée de fil en fil parce que ce qu'on écrivait, il était rendu trop petit. C'était trop petit, là, il était trop vieux. Puis après ça, ben, tu sais, quand on rentre en salle de répète, nous, c'était cool, là, les premières fois, on était tout seuls, on faisait notre shit, c'était parfait. Mais à partir du moment où est-ce que Louis est rentré en salle de répète, il est venu tout foutre dans l'air ce qu'on avait préparé. Là. La mise en scène était plus... C'est bien beau que le metteur en scène dise « OK, à telle phrase, va là-bas. » Si Louis arrive puis il me saute dessus, je peux pas aller là-bas. Ça devient un peu de l'impro, là. Exact. Il y a 20%, 25% d'impro là-dedans. Exact. Ben, il y a juste on a notre canevas, on a notre texte qui est très solide, mais après ça, tu peux pas faire semblant, tu peux pas faire non, je ne t'écoute pas, je joue au théâtre à côté de toi, tu sais. Mais ça, c'est hot, là. Moi, personnellement, je trouve grosse part d'impro, ne serait-ce que dans les shows qu'on fait, nous, la part d'impro fait la petite magie souvent. Ben, complètement. Puis il y a quelque chose quand il est rentré en répète, on a fait faut tout changer notre vie, qui était un peu l'idée de notre vie. On avait été comédien, notre vie allait bien, on envoie un enfant dans notre vie. T'adaptes ta vie, tu sais. Fait que notre pièce, c'est vraiment... On s'en rendait compte à chaque fois qu'on le faisait, tu sais. Ah, ben c'est ça, avoir un enfant, entrer un enfant dans notre vie, ça change. Le texte, ça change les affaires. Il y a des objets qui traînent partout. C'est ça. Fait que la symbolique était forte, puis je trouve que ça ajoute, en fait, d'avoir notre enfant sur scène avec nous. Donc, chaque pièce va être très différente, probablement. Il y en a combien de représentations? Là, on est rendu à 14. Oui, parce qu'on a vendu des supplémentaires. Fait que là, on est rendu à 14. Puis il pourrait en avoir 2 autres. Ils vont tous être très uniques, là, très à cause de la part d'impro. Tu sais, il n'y a pas de texte. T'sais, on s'entend, là, il n'y a pas Notre fils, c'est pas de texte. Non, nous, on a beaucoup de textes. Parce que c'est vraiment la dynamique entre les deux. En fait, on parle du projet, mais en gros, c'est un couple qui ne sont plus ensemble, mais qui font semblant d'être ensemble pour trouver une place en garderie pour leur fils. Oh, j'arrête pas d'avoir des frissons! Ouais, c'est tellement bon. Fait que c'est son c'est ça qu'on a fait. Ouais. C'est là que ça sort. Okay. On le dit pas, là, on continue le podcast. Fait que, ben, écoutez, vous venez voir la pièce. Non, mais oui, absolument. D'abord, là, s'il y a 14 représentations. Oui. Fait que c'est jusqu'au 11 octobre. Fait que, tu sais, là, c'est pour ça, je sais pas trop quand est-ce que ça va être là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est spécial de... Où c'est que je m'en allais avec ça? Ton enfant, il n'y a pas de réplique. Oui, c'est ça. Non. Oui. Non, mais ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous disent, ben là, c'est quoi? Tu sais, il rentre, puis là, il nous dit quelque chose. Mais non, la pièce a vraiment été écrite
pour ce couple-là qui sont plus ensemble puis qui vivent des affaires. Puis qui se rendent compte qu'il y a peut-être un regret parental là-dedans, qui se rendent compte que, ben, tu sais, mettons, le personnage que moi, j'interprète, qui est très proche de moi, qui se pose des questions sur c'est quoi être une maman, c'est quoi ça veut dire être une maman, pourquoi elle trouve pas ça le fun d'être une maman, pourquoi elle se sent inadéquate. Le personnage que Mathieu interprète, lui aussi, il se pose plein de questions. Sur la paternité, paternité. Sur comment c'est vécu la paternité. Tu sais, on s'en parle souvent de ça, mais tu sais, mettons, moi, je me fais toujours ouvrir les portes quand je suis en poussette. Tu sais, tout le monde m'ouvre mes portes, tout le monde est gentil avec moi. Elle, dans le métro, des fois, il faut qu'elle traîne la poussette d'un bras parce que personne l'aide. Même si j'ai des eye contact avec du monde, là. En tout cas, moi, dans ma réalité. Dans quel sens? Dans le sens que moi, j'ai vraiment l'impression là, d'être papa, là, ça te donne un glow. Là. Tu te promènes avec ta poussette, là, les petits sourires des madames, là, c'est un papa. OK. Sarah, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle a j'ai de la bête aussi, là, ça se peut, mais comme j'ai pas... Quand on a commencé à échanger sur cette affaire-là, quand lui était tout seul avec Louis, puis quand moi, j'étais toute seule avec Louis, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même chose, même si on n'arrête pas de dire on est en 2024, puis il y a les choses qui changent, puis comme on est rendu comme plus ouvert sur... Comme on s'entend que le papa prend sa place dans le foyer. Là, égalité dans les deux sens. Exactement, mais on dirait qu'on a commencé à voir qu'on n'avait pas la même réalité. Fait qu'on traite un peu de ça aussi dans le spectacle. Fait que la pièce est écrite pour ces deux personnages-là. Ils vivent leurs affaires. C'est juste qu'il y a une autre personne qui, lui, vit ces choses. Puis lui, sa job, c'est de jouer et d'avoir du plaisir. Il y a des jeux sur scène. Nous, on travaille. Lui, il joue. Fait que, tu sais, il joue avec son train, il fait chou-chou, il pogne son train, il monte le train à quelqu'un qui est assis là. Il fait comme... Hier... Il a pété, genre. Il dit, j'ai pété. Puis je suis comme... Fait que là, pendant une chicane. C'est assez... c'est comme les répètes sont assez claires pour que vous soyez confiants sur scène, mettons. Là. C'est pas fait encore, là, mais c'est tout comme... Non, mais on est prêt, là. On est prêt. Il y a eu un moment où un petit public, un genre de... On avait presque toujours un public, justement, à cause de... Parce que Louis était là pour qu'il voit les gens autour. Là. Ah non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a plein d'affaires qui fonctionnent pas parce qu'on est en salle de répète, puis il bougeait, il sortait, tout ça, il allait un peu partout. Mais là, quand ça va être fermé, salle de théâtre, là, il va pouvoir rester. Il faut quasiment aller voir la première, là, tu sais, pour... regarde, je veux tellement. Le test ultime. Je sais pas. C'est parce que la première fois qu'on l'a comme fait de bout à bout, avec la présence de Louis, ça a été vraiment catastrophique parce que, de un, Louis n'avait pas fait sa sieste. On répétait dans le milieu de l'après-midi. C'est sûr que ça va arriver à un moment donné, une des 16 fois, là. Ça n'a pas le choix, là. Peut-être, mais tu sais, on a comme... Non, touche du bois. Excuse-moi. Non, mais c'est parce que... Non, pas du tout. Mais c'est parce qu'on a un petit garçon qui aime beaucoup dormir. On est chanceux. Fait que, tu sais, ça devrait être correct, mais... On a un petit gars quand même qui est très explosif. Fait que si ça ne tente pas puis il est grumpy, il est grumpy, là. Ah ouais. Il y a quelqu'un pour gérer ça sur le side. Rosie. Il y a quelqu'un. On ne laissera jamais tout seul. La comédienne qui fait partie du projet, qui, elle, fait des... Parce qu'il y a des changements de costume, Louis. Là. C'est un peu ambitieux, notre affaire, là, mais en tout cas. Non, oui. Mais la première fois qu'on l'a enchaîné, ça a été vraiment... un bordel. Moi, j'ai enchaîné. Oui. Non, mais non, oh my God. C'est parce que, on est tellement oui. Quand on a fait la pièce de bout à bout, donc quand on a fait le 1 heure. J'imagine, regarde juste cet extrait-là. C'est dit. Tous les commentaires en dessous. C'est moi qui est allé là, ça n'a aucun rapport. J'ai eu une image qui n'a aucun rapport. Enchaîner, ça se dit. C'est super facile. Quand on l'enchaîne, la pièce va super bien. Okay. Surtout s'il n'a pas fait sa sieste. Wow. Ce que je voulais dire, OK? C'est pas ça. En fait, on n'a pas été capable de le faire au complet. Parce que Louis, c'était le bordel. Il arrêtait pas de pleurer. On savait pas quoi faire avec non plus. On savait pas à quel point il fallait interagir avec. On était tout perdus. Devant le public? Non. Devant l'équipe de conception un peu. Là, mais... Mais tu sais... Ça fait pas longtemps de ça. Là. Non. Moi, je me souviens de la date, 29 août. Tabarouette. OK, c'est ça. Fait que ça fait pas longtemps. Puis moi, je me souviens, je me suis juste assis. Il y a comme un gros sofa là, dans la salle de répète. Je me suis assis. Puis j'étais vraiment comme ça. Puis je parlais pas. Tout le monde parlait. Tu sais, moi, j'étais le même. As-tu tout remis en question? C'était tout. Ça. De A à Z, j'étais là. Wow. Tu sais, nous, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, qu'on écrit ce texte-là, puis qu'on
on le fait au théâtre. C'est la première fois qu'on écrit au théâtre ensemble. C'est la première fois que moi, depuis ma sortie de l'école de théâtre, je joue dans un théâtre institutionnel. Fait que moi, j'ai comme... Il faut que je montre à quelqu'un ou à du monde de ma communauté artistique que je suis capable de faire ça, puis que... Tu sais, on veut exceller, là, on veut que ça soit bon. Absolument. Mais je me mets dans une position où est-ce que ça se peut que ça soit vraiment de la merde. Je suis comme, quel drôle de choix, fille. Fait que moi, je réfléchissais à ça, puis je me disais, pourquoi on n'a juste pas fait un show sur comme... Mais c'est puis ça va sûrement arriver, puis on va s'arranger, mais tu sais, c'est sûr que dans 16 représentations, il va faire une crise à un moment donné, il va faire quelque chose. Oui, il y a peut-être une fois qu'il va pas vouloir rentrer autant de fois qu'il a envie de rentrer actuellement, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a des... C'est un beau risque, là. Il y a quand même... quelque chose. Ben, c'est ça. Ben, c'est un risque. Puis moi, le risque, c'est ça que j'aime au théâtre. Puis je trouve que des fois, au théâtre, c'est comme mon côté éditorial en ce moment, je trouve que des fois, on n'en prend pas de risque. Tu sais, on va voir une pièce, puis on la regarde, puis on fait « Wow, c'était super beau, les costumes étaient beaux, l'éclairage, wow, tu sais, la performance était magnifique. » On sent pas le risque. Mais moi, je sens pas que ça se peut que tout plante. Puis moi, c'est ça qui me fait triper. J'en ai vu des shows comme... que je sentais qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait de l'impro. Tu sais, je suis très sensible à l'impro. Les deux ont fait de l'impro. Fait que là, il y en a de l'impro. Il y a plein de répliques qu'on se shoot que c'est pas écrit dans le texte. C'est un contexte full à risque. Puis moi, je trouve ça bien plus attirant aussi. Facile, quand je vais voir un show en musique, quand je vois que la personne se trompe ou va ailleurs, tu le sens tout de suite, ça devient automatiquement plus excitant. Ouais. Puis tu sais que ce que tu vois, c'est pas la même chose que hier. C'est pas la même chose que demain. Tu te sens spécial pendant que tu l'écoutes. C'est un beau contexte. Mais tu sais, il faut avoir le chapeau de comédienne, le chapeau d'autrice, puis le chapeau de maman et le chapeau d'improvisatrice. Et le chapeau, tu sais, plus toutes les cues qu'on a à faire. Puis il faut que je sorte là. Puis là, il faut que je continue à m'engueuler avec Mathieu pour que la scène se tienne. Mais il faut que j'aille chercher de l'eau parce que là, soudainement, il y a soif. mais là, on vous parle de ça, puis on est comme ça dans cet état-là parce que on est à 3 jours de la première. C'est comme tu fais. En ce moment, on est comme, ben, ça va-tu marcher, ça marchera pas. Mais tu sais, je suis sûr qu'on en reparle dans une semaine, puis on va faire 2-3 shows, on va faire, hey, c'est bien le fun ce show-là. Ça va être des beaux souvenirs. On le sait que lui, il est content. Tu sais, quand on va le chercher à la garderie, puis on dit, le spectacle s'appelle Jaden, c'est le nom du petit garçon. C'est ça, je l'ai demandé, c'est quoi le nom du. Puis on s'en va le chercher, puis on dit, bon, viens-t'en, on s'en va à Jaden. Puis il dit à tout le monde à la garderie, bye bye, je m'en vais à Jaden, bye bye, je m'en vais chez Jaden. Chez Jaden, ouais. Ah ouais, c'est comme une. C'est comme il comprend que lui joue Jaden. Ouais. C'est ça qui est fou. Il est comme à l'âge où est-ce qu'il comprend, mais il comprend pas. Tu sais, il dit, moi, mon nom, c'est Louis, mais je joue Jaden. Oh. Papa, c'est Fabrice. Papa, il joue Fabrice. Là, maman joue Cindy. Fabrice, Cindy. Mais tu sais, il catch pas comme qu'est-ce que ça veut vraiment dire, tout ça. Mais il comprend qu'on joue à quelque chose. Ben, le jeu est comme... Ça s'appelle Jaden? Oui. Ça... OK, le contexte, on le sait, là, mais faut-tu pas trop creuser? Parce que le théâtre, c'est comme, on dit pas le... Non, non. Non, nous, on est ailleurs, là. C'est une expérience. Je pense que j'ai envie de savoir l'histoire. Ouais. Tu dois demander ça? Ben oui, tu peux. Oui. Je veux juste une affaire avant qu'on change de sujet. Parce que là, il sait que c'est un jeu, puis tout. Ouais. Mais là, tu parles que vous vous chicanez. Ouais. Ça fait comment, là, lui, Jaden, qui voit papa, maman... Ben, il sait que c'est pas vrai, mais ça reste, c'est des grosses... Ça se chicane. Oui, ça, c'est... Ben, c'est des affaires qu'on... Ben, c'est de ça que la pièce traite aussi, mais c'est ça qu'on aime. Il y a une grosse engueulade à un moment donné entre eux autres. Puis à un moment donné, je dis arrête de crier devant le petit, arrête de sacrer devant le petit. Puis à un moment donné, elle a fait « Je crie pas! » Puis elle parle vraiment fort. Puis là, depuis 2 fois, Louis, il crie après elle. Après qu'elle a crié, il fait juste « Ah! » Là, mais Sarah, il rit, mais il comprend qu'il crie. Mais c'est sûr qu'on est en train de jouer avec quelque chose qu'on... Oui, la ligne est mince, là, mais effectivement. À chaque fois, Sarah va le voir, on joue à crier. Elle dit pas fort pendant la pièce. Je vais le voir, il y a comme un moment où est-ce que ça tombe. Puis là, je vais le voir, je dis, tu te souviens, je joue à être fâché, je ne suis pas fâché. Puis il fait hé, hé, hé. Puis il trouve ça drôle. Mais c'est spécial, tu sais, parce que moi, je suis en train de me dire, on est-tu en train de comme. On veut pas le fucker non plus. Je veux pas le briser non plus. C'est une très bonne question à poser. Vous, ça va bien, votre couple? Vous criez-vous après? Oui, ça va bien. Est-ce qu'on se crie après? Ben. Non.
On est plus tendu, là, on s'ostine beaucoup. Quand tu es en création aussi, c'est tu veux dire ça, moi je le dirais plus de même, il y a ça aussi. Dynamique, là, c'est dynamique. Mais je pense qu'on s'entend quand même bien. Là, mais cette scène-là, mettons, c'est la scène qu'on a faite à Duceppe. La scène d'audition. Donc, c'est une scène que ça fait longtemps qu'il a entendue. Fait que j'ai l'impression qu'il est quand même rapide, le petit bonhomme. Là. Puis j'ai l'impression qu'il il sait que c'est ça la fin de ce moment-là. Puis il est en train de caler des fois des shots. Il est rentré trop tôt à un moment donné, puis il est arrivé avec le poulet, parce qu'il arrive avec du poulet à un moment donné, puis il dit « poulet, poulet, poulet », puis il est arrivé 2 scènes trop tôt avec le poulet. Fait qu'il commence à catcher le jeu, genre, c'est quoi l'histoire. Mais surtout si la fameuse scène est comme marquée, là, comme elle se démarque de la réalité, plus il l'a vécu souvent. Je suis pas formé en psychologie. Peut-être qu'il y a quelque chose, là, qui fait du sens. Probablement. Sans affecter trop. Je veux dire, là, c'est une engueulade. On joue à ça. Il comprend un peu, mais tu sais, il y a un moment donné où est-ce que on parle vraiment du regret parental. Il est pas là. Et il n'entend pas cette scène-là. Il est en coulisses, loin. Parce que moi, j'étais comme, j'ai pas envie que mon enfant y entende que je le regrette pas, mais je regrette d'être... Tu sais, je veux pas qu'il entende ça. Même mais je pense que c'est important d'en parler. C'est mieux de... Jouer à crier, on dirait que ça passe un peu mieux que maman, elle t'aime pas. C'est peut-être ça qu'il va comprendre. C'est ça. Puis ça, il est loin, il entend pas ça, la porte est fermée, il joue avec Rosie, puis il vit sa vie. Mais tout est pensé. Toutes les décisions qu'on prend, c'est tout pensé. Est-ce que c'est la meilleure chose? Est-ce que c'est plus tard qu'on va le savoir? C'est ça qu'on lance aussi au public, c'est qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Dans un sens. Il y a une scène où, justement, on parle beaucoup de plugger ses enfants sur iPad, puis tout ça. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Puis là, elle me dit, pourquoi tu le plugues toujours sur iPad? Mais je fais, on n'a pas le choix, là, on s'engueule, on va le plugger sur iPad. Puis là, quand je veux qu'elle commence, qu'on parle de vraiment quelque chose d'intéressant, de plus crunchy, j'ai mes écouteurs, puis il est sur scène avec ses écouteurs et son iPad. Mais tu sais, si on le sait que nous autres, on n'aime pas ça, faire ça, mettre notre enfant avec des écouteurs puis un iPad, puis de le fermer complètement. Mais là, on le fait parce qu'on veut se parler de choses qu'on veut pas qu'il entende aussi. Tu sais, il y a tout ça. Là. C'est tous des tests. Hein? On vit des nouvelles affaires. On le sait comme que c'est... Puis là, on se contredit aussi. Puis là, une fois qu'ils sont plus vieux, ils sont sur leur téléphone. Finalement, c'est nous qui est plus sur nos téléphones. C'est fucké, ça. Puis de l'aborder, c'est comme... C'est bon. Faut l'aborder sur scène. Je pense que c'est important. Puis, tu sais, quand tu vas voir du théâtre, tu es souvent frontal. Fait que tu as la scène, puis tu as le public. Là, nous, il y a le public qui est de tous les côtés. Les 3 côtés. Milieu, c'est un U? Ouais, c'est comme un U. Fait que, tu sais, il y a du monde comme si les gens sont littéralement dans notre cuisine, littéralement dans notre salon, littéralement dans... Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait comme un parallèle entre, tu sais, ta vie puis ce que tu crées sur les réseaux et ce que nous, on a créé, mais qui est dans un spectacle de théâtre, mais que les conversations, c'est pas notre vie, mais c'est très proche de conversations qu'on a eues. Fait que, tu sais, en tout cas, puis c'est jusqu'où on va. C'est jusqu'où on pousse le concept aussi, là. En tout cas. Est-ce que ça... Parce que ça risque de continuer d'évoluer. Les 16 représentations sont sur combien de temps? Jusqu'au 11 octobre. Sur un mois. Ça, un mois. OK, c'est quand même rodé vite, là. À moins que il y a un théâtre, mettons, tu sais... Bon, on sait qu'il y a d'autres diffuseurs qui vont venir voir le spectacle, mais s'ils nous achètent le spectacle... Pas à Montréal, c'est ça. Toi, à Rimouski ou je sais pas trop. Ça pourrait être... Ça pourrait, mais tu sais, nous, on peut pas... mais là, ça fait des shows aux 2 jours, quoi. À tous les jours. À tous les jours. À tous les jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Mais 4 fois semaine. Ouais. Mais c'est un show de 50 minutes. C'est ça peut être mollo. C'est pour ça que c'est comme... C'est le meilleur des formats en ce moment, mais tu sais... Mais oui, on fait travailler notre enfant. C'est ça. 50 minutes par jour. Il est payé. Il est payé avec l'Union des artistes. Il y a un cachet, c'est symbolique. Mais on ne veut pas non plus qu'il revienne à 18 ans et qu'il fasse « Hey, vous m'avez fait travailler, vous avez pris de l'argent. » Non, mais on a fait, on va, le minimum, puis ça va dans son régime épargne-études. Ça arrive. Il y en a des enfants qui jouent. Puis...
C'est où le Du je CEP. sais pas si vous l'avez dit. Oui, au théâtre du CEP. Okay, Place des Arts. Ah ouais, littéralement. Fait que c'est tout le temps à la même place. Vous vous déplacez pas. Fait que c'est pour ça que toutes les répétitions, en plus, on a été chanceux, on a toutes fait les répétitions à du CEP. Ouais, à la même place. Dans un local. Chez vous. Fait que, tu sais, Louis est habitué, il sait que ça, c'est Jayden. Fait que, tu sais, c'est pas comme si on répète à l'autre bout de la ville, puis là, il faut... Ça aide beaucoup, ça. Ouais. Mais là, on change de... Là, on rentre dans le vrai endroit, là. La vraie salle. On lâche la salle de répète. Fait que là, il va peut-être avoir une adaptation là. Parce que là, il va... Oui, tantôt. Parce que là, il va avoir des lumières, puis là, il va avoir le décor. Ça sera pas puis... pareil, là. Non, il va avoir comme une adaptation là, fait à suivre. Tout ça, c'est toujours à suivre. Il y a combien de places dans la salle? C'est une petite salle. Ouais, 80 places, c'est vraiment tout petit, là, parce qu'on voulait pas non plus que ça soit trop immense. Là. Fait que c'est vraiment formule 5 à 7, là, cosy, vous êtes dans notre salon, puis vous êtes dans notre intimité, en fait. Là, c'est un peu ça. Wow. Fait que c'est tout petit. Bon, là, j'ai vraiment le goût qu'on y aille. On peut-tu? Ou... Ben oui, j'aimerais vraiment on check ça. nos agendas. On va checker après, mais oui. Ben, checker ça. Là. Mais oui, là, l'histoire que Claude nous demandait. Ben, Ben, on sait un peut-être, peu. là, on a un aperçu. On La creuse un peu relation. dans l'histoire. Tu sais, Il ça s'aisse-tu, est-ce que la fin est heureuse? C'est une bonne question. Parce que je serais pas capable de comme je suis pas Moi, je capable pense que oui, la fin est heureuse. OK. La fin, je pense Là, ils sont plus ensemble. Non. Ils seront ils Ça fait combien de reviendront temps qu'ils sont jamais. plus ensemble? Depuis la naissance de l'enfant, presque. Oh! Ouais. Puis lui, il a l'âge qu'il a pour vrai, là, mettons. Ben là, tu sais, Peut-être un pour peu plus que jeune. l'histoire Ouais. se tienne, vu qu'on est au théâtre, c'est comme si, à la fin de la pièce, il y a 4 ans. Mais techniquement, il y en a 3 pour vrai. Il y a comme un temps qui se passe. Dans la pièce? Ben, c'est très chrono, dans le sens que on les suit vraiment comme dans leur recherche, dans la fin de leur recherche de Dans garderie. 3 ans. Il y a 3 ans, puis on cherche une garderie. On n'a toujours pas de garderie, puis il y a 3 ans. Fait que c'est de 3 à 4 ans. Sauf qu'il y a des flashbacks, comment il était OK. un petit peu plus jeune et tout ça. Là. Il y a un peu de ça. Fait que là, vous êtes plus ensemble depuis la naissance. Ouais. Ben, ouais. Vous avez décidé de rester habités ensemble? Oui, Non. parce que... Non? C'est vraiment juste pour visiter des garderies qui font comme s'ils étaient ensemble. OK, c'est pour les garderies. Pour Ouais. faire des visites de Le bluff garderie. à la puis ils garderie. sont- C'était dans leur deal. Ouais. On n'est plus ensemble, mais ensemble, on va faire en sorte que ça fonctionne. Puis on va faire comme si on était un petit couple parfait. On va aller visiter des garderies. On va amener des muffins. On va donner des cartes cadeaux. On va faire toutes les magouilles possibles pour essayer une que place. cet enfant-là puisse... Parce que les deux sont travailleurs autonomes. OK? Moi, mon personnage n'est pas comédienne. On ne saura jamais qu'est-ce qu'elle fait, mais elle fait des Ok, affaires. c'est pas adressé. Elle règle des commandes, puis elle répond des appels. mais Les elle a son... affaires. Pas besoin, on s'en fout. Lui, il est comme... Non, lui, c'est ça que vous allez peut-être trouver drôle. Lui, en fait, il est animateur de podcast sur la paternité, en fait. Sur la paternité. Fait qu'il dit des conseils au papa, comment être un bon papa et tout ça. Puis on se rend compte tranquillement pas vite que c'est peut-être pas nécessairement un bon papa, mais qui C'est donne un des bons cordonnier, conseils. mal chaussé. Un peu cordonnier un peu. mal chaussé. Mais c'est ça, lui, c'est qu'il vient de se partir son podcast, ça va super bien. Il est à Radio-Can avec son podcast, ça marche au bout. Puis tout ça. Puis c'est pour ça que lui, quand il rentre en quelque part, c'est le papa, le bon papa, tout le monde, tu sais. Ah ouais. Puis finalement. La bonne c'est réputation là, de papa. Wow. Mais oui, ils s'entendent pas. Puis je pense qu'ils se sont jamais vraiment entendus. Tu sais, Ils dans étaient le sens- ensemble avant que Oui. le bébé arrive dans l'histoire? Ouais. Combien de temps, mettons? Bah, ça, on n'a pas écrit cette Bible-là. Non, là, non, on c'est se correct. rend Non, compte c'est- qu'il y a c'est des vraiment- c'est failles une dans question. notre écriture. Non, Non, parce qu'il y a mais des ça choses qu'il ne faisait- faut pas, tu sais, on Non, n'adresse pas, mais on tu sais, les ça adresse faisait pas. peut-être comme 2 ans, mettons, Ouais. 2-3 ans qu'ils étaient ensemble. Puis eux, ils se sont toujours dit qu'ils allaient avoir des enfants. C'est comme une des raisons pourquoi ils se sont matchés. OK. C'est qu'à l'âge qu'ils étaient rendus, ils se sont dit, là, si on veut avoir des enfants, c'est pas mal maintenant ou Ouais. jamais. Ils ont toujours voulu des enfants, mais ils se sont jamais posé la question s'ils en voulaient vraiment. Ils ont juste eu un enfant, puis ils se sont rendus compte qu'à partir de ce moment-là, lui, il a pété une bulle. Là. Il s'est rendu compte que cette vie-là, ça le restreignait, il n'y avait plus de liberté. Puis, ben, elle faisait tout pour que ça fonctionne. Fait que grosse pression de vouloir que ça fonctionne, ça a pété. Mais là, dans leur idée d'être des bons parents, ils se sont fait un genre de petit contrat, puis ils se sont dit, tous les vendredis, on va souper ensemble, on va trouver conjointement une place en garderie. Tu sais, ils se sont comme trouvé un deal. Y a-t-il Mais d'autres choses le- que le projet de la garderie mettons, de commun? Ben, en fait, la garderie, ils vont la trouver. C'est pas
pense pas que c'est un punch. Mais en tout cas, au pire, c'est des punchs, mais je pense que l'expérience puis le texte, c'est plus intéressant. Non, mais plus la mise en bouche. C'est pas détaillé, mais on n'est pas obligé d'aller là non plus. Non, mais dans le sens que c'est pas un punch. C'est plus ce qui est intéressant, c'est la dynamique puis de voir à quel point ces deux personnes-là, qui ne reviendront jamais ensemble, vont tout faire pour... Non. Mais vont tout faire il y a une nouvelle blonde. Tout ça. Dès le début, là, on va le voir assez vite. Là. Mais c'est juste que c'est comment on peut être des bons parents même si on n'est plus l'unité familiale telle qu'on la connaît. T'sais. Puis c'est juste beau de les voir, chacun de leur bord, essayer d'être une meilleure personne puis faire en sorte que ça fonctionne pour l'enfant. C'est quoi? J'ai vécu ça pas mal. C'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. On s'en va souper chez mon ex. C'est quoi votre relation avec votre personnage, mettons? Comme ce que vous aimez, ce que vous reconnaissez dans votre personnage versus ce que vous aimez pas ou ce qui vous confronte? Oui. Ce qui vous confronte. Moi, j'aime beaucoup mon personnage, même si on l'aime pas tant que ça dans la pièce. Parce qu'on se rend compte que c'est le gars qui est très en surface, très dans l'apparence, qui veut montrer qu'il est un bon papa, qui donne des conseils qu'il a lu quelque part ou qu'il a entendu parler, mais qu'il n'utilise pas vraiment dans la vraie vie. Fait qu'il y a quelque chose que j'aime rire de ça, mais en même temps, je me reconnais aussi un peu là-dedans. Je me souviens que quand on a eu l'enfant, je me promenais avec, comme je disais tantôt. T'es un papa, t'es un glow de papa, t'es content, t'es fier de ton enfant, tout ça. Mais laisse-moi pas tout seul trop longtemps avec. Je suis pas sûr que je sais quoi faire avec pour l'instant. Puis tu l'apprends au fur et à mesure. Mais il y a quelque chose de... Le syndrome de l'imposteur du papa. Là, puis il y a le brag du papa puis l'inquiétude du papa en même temps. Tu sais, c'est pas... Si les filles te regardent plus quand t'as un bébé, y a-tu de ça qui est adressé? Il y avait de ça là-dedans aussi. Ben, c'est le petit côté... Daddy cool. Ça existe? Ça existe, oui, ça existe. Absolument. Oui, vraiment. Fait que ça te donne un boost d'ego. Puis je pense que lui, le personnage, a peut-être trop pris ce boost d'ego-là, comparativement à moi, je pense. Là. Lui, il en a fait un peu... sa job même, tu sais, je veux dire... Tellement, oui. Même son podcast, il fait exprès pour parler un petit peu plus bas, puis il donne des conseils. Quand tu dis qu'il est beaucoup dans l'apparence, on a poussé le côté de l'apparence jusqu'au maximum. Là, il change son style vestimentaire, il devient comme un peu un genre de Jay du Stomp mélangé avec Harry Styles. Un Claude Bégin, finalement. Non, next level. Jay du Stomp, à quelle époque? Là? À la fin de OD? Oui, à la fin. Mais tu sais, avec les fleurs dans les cheveux un peu, là, tu sais, il y avait comme... C'était vraiment chouette, là. Il y a du stylisme qui s'est donné, là. C'est que tranquillement dans la pièce, parce que sa nouvelle blonde est styliste sur des prods, fait que tout d'un coup, il se fait habiller, puis tout d'un coup, tu te fais, ça devient absurde, là. C'est plus lui, en fait, là. C'est qu'il devient ridicule, là, tu sais, lui-même, parce que... Charlotte a dit le maximum du... Non, mais je il a tout pété, là, on va se dire. Oui, 100%. Attends, est-ce que le maximum du outfit, c'est un autre niveau, là? Oui, c'est un autre niveau. Moi, sincèrement, je peux pas le regarder dans les yeux quand il porte ça. C'est impossible. Puis je le connais, là, tu sais, on a fait des essayages. C'est Olivia Piaudet, qui est une très bonne amie et une maman aussi, qui a fait les costumes. Fait qu'elle aussi, elle s'est donnée à fond sur comme la création. Il y a du fun, là, qu'il y a eu. Mais tu le regardes, le costume, tu fais « Ah, ouais. » Ah oui, sur le coup, on est dans. Mais on sent que c'est pas lui de porter ça. On fait, on dirait un déguisement, là, tu sais. Mais il se la pète un peu, mais... J'adore. Puis toi? Ouais. Et moi, je suis très, très proche de cette personne. Dans le point. Pour vrai? Oui. Oui. Non. Pourquoi? Tu trouves pas? Oui, puis non. C'est une comédie, fait qu'on l'a mis un peu, tu sais... On l'a mis un peu plus... Si j'étais restée au Témiscamingue. Oui, c'est ça. Ça revient du Témiscamingue. Il y a un peu de Témiscamingue là-dedans. Elle est un peu, tu sais... Elle est très explosive. Elle pogne les nerfs facilement. Témiscamingue. Non, je parle de personnage. Oui, mais toi, t'es pas de même. Non, c'est ça, je te dis. Ouais. Ce qui est différent. Ce qui est différent, mais moi, je bande avec Cindy. Tu l'aimes beaucoup, Cindy? Oui, 100%. Puis il y a beaucoup de... Tu sais, c'est ça, c'est que c'est très drôle. Au début, on rit, tu sais, ils jouent à Petite Famille Parfaite, on rit, puis à un moment donné, on tombe vraiment avec eux dans leurs réflexions, puis dans leurs regrets, puis dans le... Puis c'est cette partie-là qui me touche
principalement. Là. C'est à tous les soirs, je braille. Ça commence comme plus comédie, puis ça deep, ça creuse. Mais tu sais, on rit quand même. Tu sais, il y a des moments qu'on rit, mais c'est juste que c'est comme si on tombe avec eux. Tu sais, on enlève les masques un peu. C'est un peu ça. Là. On enlève les purs d'oignons, puis on fait OK, en dessous de ça, il y a ça. C'est sûr que moi, ça vient me chercher à chaque fois. C'est pas difficile pour moi. C'est pas... c'est pas comme la tragédie, là. Si je faisais ça, il faudrait que je travaille plus fort. Comme pour moi, c'est très proche. Je joue quand même un personnage, c'est comme moi, mais magnifié, tu sais. Comme, c'est comme il y a des rôles qui sont plus proches de soi. C'est ça. Mais c'est normal, on l'a écrit, c'est notre idée de départ, puis tout ça. Il y a même une scène que c'est quasiment... Ça fait chier, là, mais on s'était engueulé à un moment donné, c'était un différent. C'était un différent. Puis le lendemain matin, j'avais écrit cette scène-là. Puis là, j'y monte, elle fait... Mais c'est notre discussion d'hier. C'est un peu ça. Là. Et puis pareil, on l'a arrangé. J'ai une idée. C'est original en tabarnak. Mais c'est vrai, par contre, en même temps, c'est très vrai. Mais on l'a changé, mais c'est parti de vraiment d'une discussion qu'on avait eue. Oui, 100%. Justement, sur le regret d'être mère, en fait, que moi quelque chose que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas du tout ce principe-là. Toi, tu lisais un livre qui s'appelait Regretting Parenthood, je pense. Motherhood. Ouais. Puis, tu sais, moi, ça m'avait parlé de ça. C'est des témoignages de femmes qui disent qu'ils regrettent pas leurs enfants. En gros, là, ils regrettent pas leurs enfants, c'est qu'ils regrettent, dans le fond, le rôle de la maman, puis de qu'est-ce que ça veut dire dans notre société. Tu sais, qu'ils trouvent pas que quand ils se définissent pas comme maman, c'est pas le premier titre qu'ils voudraient mettre. Puis c'est quoi que ça donne comme pression, mettons. Puis comme incompréhension aussi, de faire, voyons donc, mais t'es une mère, là, voyons. T'sais, tu peux pas faire ça, t'es une mère, ou tu peux faire ça parce que t'es une mère. Fait que c'est... Ah oui, c'est comme intéressant, ça. C'est quoi le livre? Regretting Motherhood. Moi puis mon accent anglais. Très bon. Bien fait ça, j'ai compris. Puis il y a une traduction en français qui... Regretter être mère. Ouais, c'est pas totalement hood. Ça, mais son hood. Son hood. Ça doit être le regret du hood. ouais, c'est ça, ça sonne bien, ça. Mais c'est plein de témoignages. Puis c'est comme les premières fois qu'on commence à parler de ça un peu. Puis je sais que ça a créé un peu de bisbille parce qu'il y a certaines femmes qui font « Ben voyons donc, comment ça tu peux regretter d'être une mère? C'est toi qui as voulu avoir un enfant. » Puis, un gros sujet. Il y a des femmes qui sont pas capables d'avoir d'enfants. Fait que pourquoi toi, tu regrettes ça? Ouais. C'est très... mais en même temps, je pense que d'en parler, c'est un peu ramener ça aussi à faire de la recherche sur le postpartum, essayer de comprendre pourquoi les femmes se sentent comme ça. C'est juste de comprendre mieux, d'en parler, mais c'est très glissant. Vous aviez parlé en vrai, c'est ça? Puis là, on a parlé en vrai, puis c'est devenu une scène dans la pièce. C'est puisque tu lisais le livre. Oui, j'étais là-dedans, puis je lisais, puis j'étais comme, wow, je comprends. On dirait que je comprenais ce que... Puis moi, de recevoir ça, à l'époque, puis même dans la pièce, je reçois un peu de même, mais je faisais, mais non, t'as pas le droit. Tu peux, ben, t'es une maman, tu sais, une maman, ça a pas le droit de... Tu confirmes ce qu'elle dit. Ben oui, puis là, tu fais... Ben, moi, c'était comme de l'incompréhension totale, mais en même temps, c'est parce que moi-même, je faisais... Attends, moi, je l'aime-tu mon rôle de papa là-dedans? Ou si je suis bien là-dedans? J'aimais-tu mieux ma vie avant? Mais là, je comprenais que, OK, ça n'a pas rapport. Là. Notre enfant, on va l'aimer inconditionnellement. Là. Mais est-ce que c'est ce rôle-là que j'ai le goût dans la vie? Est-ce que c'est vraiment... En tout cas, moi, ça m'avait vraiment challengé en faisant, OK, j'avais le goût de changer de sujet vite, là, mettons. T'es sauté sur le clavier le lendemain. Ouais. Ouais, c'est le fun, hein? Mais oui, mais je comprends. Comme c'est super... mais super inspirant. Ben oui. Depuis que vous avez eu cet échange-là, que vous avez écrit à ce sujet-là, j'imagine que votre pensée a évolué aussi par rapport à ça. Ouais. Comment que vous décrivez, mettons, votre rôle de parent aujourd'hui? Comment vous... Mettons, il est où dans votre ordre de priorité en ce moment? Y a-t-il un peu le regret qui est encore là? Soyons honnêtes. Ah oui. mais moi, je pense que ma position n'a pas changé. Dans le sens que je trouve ça encore difficile quand, mettons, j'ai une conversation puis que je parle de mon métier, par exemple, puis que les gens me réduisent à être une mère. Tu sais, ça m'est déjà arrivé là, quand j'avais un échange, mettons, avec un collègue de travail. Puis là, il me dit « Ah, ben là, t'es ici, tu sais, ton enfant, il est où? » Ben, je travaille, là, comme... Puis tout le monde me parlait juste de l'enfant. Puis
Puis j'étais comme, ouais, mais là, je suis sur mon lieu de travail, comme, je veux travailler. Je suis une comédienne. Puis c'est pas parce que je l'aime pas, mon enfant, c'est juste que là, en ce moment, pourquoi on fait juste parler de ça tout le temps? C'est ironique en sacrament que là, tu fasses une pièce de théâtre avec lui 100%. dedans. Fou, mais je pense que ma vie, c'est tout le temps ça. Oui, mais c'est la grosse... Puis tu le sais aussi, là, en plus, vous êtes rencontrés sur le tournage de Purgatoire des Intimes où Sarah est enceinte. Encore une fois, c'était pas ce qu'elle voulait, de tourner une femme enceinte. Non, j'avais pas envie. On dirait que l'enfant a toujours fait partie de nos décisions sans qu'on... Oui, 100%. Mais non, c'est sûr, c'est ironique, là. Pourquoi je me mets dans cette position-là, mais en même temps, c'est comme un moteur. Ouais. Parce que je veux pas parler d'autre chose. Puis je trouve qu'il y a des choses qu'il faut qu'on parle. Fait que j'avais envie de parler de ça, mais oui, c'est... Mais c'est beau, l'ironie, oui, c'est hot que tu le prennes, tu sais. Que tu fasses comme, hey, ça m'énerve, ben là, tabarnak, on va l'embrace, puis ça va être ça. Ouais, puis au début, il y en avait plein d'autres, là, des scènes, là, tu sais, qu'on a toutes coupées finalement, mais tu sais, des affaires de... Tu sais, des gens, mettons, une amie qui me dit, ben là, depuis que t'es maman, tu dois être moins comédienne. Puis j'étais comme, pourquoi? Pourquoi je serais moins ça? Tu sais, ce titre-là, pourquoi c'est lui qui est en premier? Tu sais, pour moi, c'est interchangeable. Tu sais, des fois, c'est lui en premier, des fois, c'est l'autre en premier, mais ça fait pas en sorte que je suis une mauvaise mère. Mais non, c'est elle t'a même dit, t'as mis ta carrière de côté. Ah, oui, t'as mis ta carrière de côté, t'es maman maintenant. Ouais, par défaut. Par défaut, tout simplement. Mais surtout dans le milieu des comédiennes, en plus, ben, tous les milieux qui sont devant la caméra ou ben là, t'es enceinte, t'as fait un enfant, mais c'est sûr que ça va prendre du temps avant que tu reviennes. C'est synonyme de laisser de côté. Ouais. Toujours. Puis ça, ben, ça ramène à le rôle de... Comment on perçoit le rôle de maman dans notre société, tu sais. Puis ça montre à quel point c'est long avant que ça change, tu sais, parce qu'elle, mettons, c'est ça, sa vision d'une maman. Ouais, ben juste que tu disais tantôt, là, que comme le gars au parc qui est comme, oh, il garde son enfant. Ouais, puis là, la fille, c'est comme, ben oui, c'est normal, Carlis. Ben oui. Arrange-toi avec ta porte. Ouais. Ben oui, ben c'est ça. Ouais. Ben déjà, il garde. C'est des petites affaires de même. Ouais, c'est pas gros, là. Mais ça reste qu'à un moment donné, ça devient comme un cumul, tu sais. Puis moi, je me faisais souvent dire aussi au début, tu sais, je pars pas une conversation quand je rencontre quelqu'un en disant que j'ai un enfant. Tu sais, on parle de points communs. Ouais. Des fois, la personne n'a pas d'enfant. Fait que, puis là, à un moment donné, dans la conversation, ça arrive que je dis, mettons, ah ben oui, mon fils, ah, t'as un enfant? Je suis comme, oui. Ah ouais, t'as pas de l'air d'une mère. Là, je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas de l'air adéquat. J'ai pas de l'air à mon affaire. Ouais. J'ai de l'air trop bizarre. Je sais pas. Qu'est-ce que... au début. Non, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je comprends. Fait que c'est là que j'ai fait, ben on dirait que je m'associe pas à cette affaire-là. Puis j'ai envie de mettre du temps sur mon couple, j'ai envie de mettre du temps dans ma carrière, j'ai envie de mettre du temps dans ma famille, mais c'est ça. C'est compliqué, tout ça. Par rapport à... Tu sais, bon, là, c'est sûr que je voulais adresser ça avec vous parce que... Mais vous en avez déjà parlé un peu, là, mais... Moi, je suis beaucoup dans le questionnement à exposer mon enfant sur les réseaux sociaux, évidemment. Je me le fais demander beaucoup, tu sais, est-ce que tu penses à ça? Puis oui, j'y pense, puis ça me trotte, est-ce que ça va le fucker à long terme, blablabla. Vous, est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là de l'exposer sur une scène? 100%. Ce qui est très étrange, c'est que nous, on l'expose pas du tout sur les réseaux sociaux. OK. On l'a jamais exposé sur les réseaux sociaux. C'était un truc qu'on se donnait, là, qu'on n'avait pas le goût de le mettre. Okay. Mais là, après, en faisant ce show-là, on fait bien, là, on fait l'inverse avec notre show. Mais on se dit, au moins, on trouve que l'image sur la scène est plus contrôlée. Au moins, l'image, elle circule moins parce que c'est sur une scène, c'est éphémère. Ça... Sauf que là, on commence à voir... En général, ils vont prendre des photos. Exactement. Fait que ces photos-là vont se retrouver sur Internet. Après ça, tu sais, on s'est fait passer en entrevue. Ils ont pris des images de Louis. Fait que ça va se retrouver sur Internet. Puis là, moi, je commence à trouver ça un peu anxiogène, là, parce que c'est ça. Parce que je l'ai pas faite. Fait que pourquoi là, on le fait? T'sais, en tout cas. Ouais. Ben, c'est différent, là. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, mais... d'un acteur, c'est un projet, c'est pas dans la vie de tous les jours, dans l'intimité, c'est comme vraiment différent. C'est une exposition, mais... Mais c'est ça que je trouvais intéressant quand même, c'est que les deux ont créé du contenu. Tu comprends? Mais de façon différente. C'est juste que moi, c'est comme dans une salle de théâtre.
puis ça va être pendant ce temps-là. Puis après ça... Fait que c'est mieux. Non! C'est pas vrai, c'est pas la réalité, c'est pas votre réalité, c'est pas votre intimité. En même temps, tu sais, oui et non, là, c'est un peu ça le sujet. Je veux dire, si mon fils, sur scène, il fait l'affaire de pète, là, puis... Ou, tu sais, je sais pas, ou s'il lève son chandail, je veux dire, tout ça, il y a plein de monde qui le voit. Il pourrait baisser ses culottes sur la scène. Là. 100%. Nous autres, on n'aurait jamais voulu que tout le monde voit notre enfant nu, mais là, ça se pourrait arriver. C'est pour ça que je trouve qu'il y a comme cette affaire-là de jusqu'où on va, puis... Quand est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on arrête? Comment on encadre ça, tu sais? Ben, c'est toujours un test, là. L'éducation, en général, je trouve, on pense qu'on sait où on s'en va, mais... Tu sais, je veux dire, chaque jour, c'est un genre de test. On sait pas, nous, on s'en va. Mais vous êtes rendu où dans cette réflexion-là, mettons? Moi, personnellement, c'est au feeling, là, tu sais, je veux dire, je sais pas. Mais t'es vraiment une victime, en fait, là. Je veux pas m'afficher en tant que victime. Dans le sens que c'est moi qui... Je ne crée pas de contenu, moi. Ouais. J'aurais pu m'opposer, mais tu sais... Je sais pas ce que j'en pense pour vrai. Puis c'est comme malheureusement ou heureusement, avec le recul qu'on découvre bien des affaires. J'en parle beaucoup aux gens autour de moi. Puis tu sais, ce qui fait que... Parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui me trotte énormément. Tu sais, là, je me dis, il y a 1 an et demi, il va changer énormément. Il parle pas encore vraiment. Tu sais, fait qu'il est encore vraiment jeune. Bon, il y a ça que pour l'instant, je trouve ça moins grave. Il y a aussi qu'il est dans une génération où tous les enfants autour de lui vont vivre possiblement la même chose. Fait que quand il va être un ado ou un adulte, ils vont tous avoir été sur les réseaux. Fait que ce sera pas quelque chose de bizarre. Ils vont grandir avec l'intelligence artificielle. Fait que je pense qu'avec, tu sais, pour tous ceux qui s'inquiètent avec l'intelligence artificielle, ils vont être capables probablement de faire la différence, eux, parce qu'ils vont aussi vieillir avec ça. Puis c'est encore des discussions que je suis en train d'avoir. Mais je sais... Pour l'instant, je trouve ça correct encore. Je comprends parce que moi aussi, on dirait que ma vision de j'ai pas le goût qu'il soit sur les réseaux sociaux, c'est une vision d'il y a 10 ans. T'sais. C'est une vision qui, dans 10 ans, ne sera plus la même, je pense aussi. Tu as raison, l'intelligence artificielle, ça va être ça, le futur, ça va être ça. C'est ça. Fait que c'est comme dans le temps quand les gens disaient, mettons, ah non, moi je serai pas sur Facebook quand ça a sorti, mettons. Mais à un moment donné, la vague est trop grande pour que tu puisses passer à côté, tu sais. Fait que moi aussi, des fois, je me demande, je fais, ouais, mais on le freine de le mettre sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, ça va arriver de toute façon, tu sais. On dirait qu'on fait juste retarder le truc, mais ça va arriver de toute façon. Fait que nous autres aussi, on a eu cette discussion-là de... Mais moi, c'est comme à l'inverse, tu sais. Je me dis, ben là, il est à l'âge qu'il peut pas me dire qu'il a envie de faire ça. C'est ça qui est comme... Tu sais, moi, il est comme à l'âge où est-ce que, mettons que je fais une vidéo, s'il est à l'âge qu'il comprend c'est quoi la vidéo, puis que ça s'en va sur Internet, puis que là, il y a plein de monde qui vont voir ça, puis puis qui dit non, je veux pas. Mais je fais OK. C'est long, ça, là. Ben, c'est ça. Vraiment pas là. Mais je fais... Peut-être qu'à un moment donné, je vais flancher. Mais puis je sais même pas pourquoi... Tu sais, en toute honnêteté... C'est important pour moi, mais je sais pas tant pourquoi c'est important pour moi. Tu comprends-tu? On suit tout notre feeling. On sait pas vraiment. Exactement. Moi, j'ai attendu qu'il y ait comme... Je pense qu'à 12-13 ans, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça, avoir une photo avec toi sur ton... » Il m'a dit... Il m'a exprimé ça. J'étais comme... OK, vu que tu l'as exprimé, on dirait qu'il y a une conscience qui vient avec. Puis là, j'ai fait un pause avec lui. On était une belle photo. Puis là, c'était comme... Je sais pas ce que ça y a fait, mais comme je dis, là, on est dans un test. Là. Je parlais à une amie, puis elle me parlait du fait qu'elle fait la même chose que moi. Là. Puis elle me disait, moi, c'est aussi de l'inclure dans ma vie. Puis notre réalité, c'est qu'on est des travailleurs autonomes. Puis que ce qu'on fait, c'est ça. Fait que, ça nous permet de créer du contenu en permanence. T'sais, on n'a pas à se barrer dans quand qu'on le fait. Puis fait que ça, déjà, ça nous facilite la vie en tant que pour notre travail, puis aussi avec notre enfant. Puis lui, il s'inclut. Il n'y a pas un moment où il se dit pourquoi, comme je sais pas, mais tu sais. Puis aussi, je fais définitivement de la projection du fait que moi, j'étais une enfant qui voulait de l'attention. Je voulais rien que ça. Là. Genre, chaque fois que mes parents me filmaient mon frère, je me colle ça en avant de la caméra. Je là, filmez-moi. Tu sais, fait que je sais que j'aurais voulu ça, moi.
Puis il est ascendant Lion comme moi, je suis comme peut-être. C'est ça qu'il veut. C'est peut-être ça. Simplement, on le sait déjà. Non, mais Dans le sens que ça peut vrai. être un enfant qui veut pas ça. C'est comme ça peut être un enfant qui va être comme yes, tu sais, elle m'a fait un beau cadeau, maintenant je grandis puis j'ai une belle plateforme en partant puis c'est ça que je veux faire moi aussi. Peut-être pas, mais peut-être Ça que peut oui. tellement paraître malsain, puis ça peut tellement paraître normal en même temps. Oui. Ouais. Une réflexion infinie. Là. C'est pour ça que je veux continuer d'y penser parce que je suis vraiment pas coulée dans le béton puis ça sert à rien de l'être de toute façon parce que la vie continue de changer, la technologie continue de changer. Puis c'est ça. Mais tu sais, là, il y en a plein de photos, là. Non, mais tu sais, dans le sens que là, il y a eu comme... Il va avoir des photos. On a fait un genre de vidéo promo, puis il est dans la vidéo promo. Mais je trouve quand même que, étant donné que les gens autour, ils sont au courant que nous, on le fait pas trop, ils nous demandent si ça dérange, mettons, qu'on... Tu sais, mettons, les communications de Duceppe nous avaient dit « On l'aime, votre petite vidéo. Est-ce qu'on peut la prendre puis nous la mettre sur nos réseaux? » Puis j'étais comme « Oui, d'accord. » Tu sais, comme... Mais je trouve ça quand même gentil. C'est nice. Mais ça, peu importe que l'enfant soit exposé ou pas, je trouve que des fois, il y a des gens qui prennent des photos, tu sais, de mon kid. Puis là, la personne, elle avait mis en story, puis j'étais comme, c'est correct, mais je veux juste que tu saches que moi, je fais pas ça. Je mets pas des photos. Fait que je veux pas que toi... Mais tu sais, on est aussi à l'heure où est-ce qu'on prend tout en photo, tout en vidéo, on filme des baristas, genre, tu sais, puis qui sont comme, voyons, moi, je veux juste faire du café, là, tu sais. Fait qu'on est comme dans une ère aussi où est-ce qu'on... Relate, là. Faut que je vienne faire du café. Non, mais c'est parce que j'ai vu une je suis dans un TikTok. C'est un test. Non, je veux juste répondre à quelques questions. Finalement, c'est un piège. D'accord. Non, mais j'ai vu une fille, là, qui a filmé dans un maxi, puis que le gérant, il a dit qu'elle avait pas le droit de filmer, puis elle était comme, depuis quand qu'on peut pas filmer où on veut, puis je suis comme... T'as jamais le droit de filmer on n'a pas tant le droit, c'est... Tu sais, c'est pour ça qu'il y a des équipes de tournage qui débarquent avec des autorisations. Oups! Je suis bien fâchée. Avec des autorisations, tu sais, fait que... Mais c'est rendu normal qu'on puisse filmer tout le monde, tout le temps. Fait que moi, ça me tente pas que quelqu'un filme mon fils parce qu'il est cute. C'est gentil, mais comme... Je veux pas. Sauf que là... On est comme pris dans ça aussi, tu sais. Je sais pas si vous avez vu passer quelques années, là, une vidéo, là. Moi, c'est de là que ça part, moi. C'est une vidéo où c'est des parents qui sont au cinéma, puis là, ils regardent une pub de cinéma, puis c'est leur enfant dans la pub. Ça me puis dit là, ils font tout ce qu'ils peuvent faire avec. Puis là, c'est sa voix qui parle, tout ça. Puis les deux parents, c'est un vrai prank, là, tu sais, mettons, un vrai stunt. Puis ils capotent un peu, ils comprennent pas. Puis c'est juste qu'ils sont allés sur les réseaux sociaux des deux personnes. Oui, ils ont samplé. Ils ont tous samplé ça, puis ils en ont fait un truc. Mais ça fait peur. Puis tu te dis, ça, c'est il y a 5 ans. Tu sais, fait que tu te dis, il y a tout ça aussi. Ça fait peur, en fait. Fait que moi, je pense qu'on le met pas sur les réseaux sociaux par peur un peu de peut-être. qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va arriver avec ça. T'sais. Parce que je suis fière de lui, là, j'aimerais ça le partager. Comme quand je suis fière ou quand il fait un truc cute ou genre, il est super mignon, là, tu sais, genre, puis il est drôle, il parle full bien, puis on a des échanges des fois que je fais, j'aurais aimé ça partager, mais je pense que c'est par peur, t'as raison. C'est comme, est-ce que tu le mets mettant close friends, genre? Ouais. La peur de ça, moi, là, tu sais, mettons, on est rendu très, très loin, là. Je veux dire, nos téléphones, ils nous mettent déjà des images de poussettes si on en a parlé. C'est fou, hein? Fait que, tu sais, on peut avoir peur, mais on est déjà tout dans la merde si c'est de la merde. Il y a de la merde là-dedans, c'est sûr. Tu sais, je pense que c'est normal d'avoir peur parce que c'est vraiment vertigineux, là, ce qui se passe technologiquement, là, puis dans l'intrusion, le sampling du monde. N'importe qui, là, même si t'es pas exposé, il peut prendre ta face puis ta voix puis appeler ta mère. Éventuellement, là, on va trouver des moyens de faire la différence parce qu'on n'aura pas le choix. Là, ça fait peur. Mais puis clairement, c'est peut-être encore mieux. Tu sais, t'as une nude qui lit, tu dis, c'est du AI. C'est pas moi, ça. C'est ça, quand même. Ouais. Toujours... Elle l'utilise déjà. Une capotée. Ça, c'est pas moi, ça. Puis là, oh my God, tu le fais pour vrai. Tu te fais plein d'argent dessus, puis après, tu dis que c'était du AI. Fait que t'as fait la palette. Extraordinaire, le AI. Wow! Extraordinaire. Là, tu profites du gap. Sur moi, là, pas sur mon enfant. OK. Mais parce qu'il y a des trucs d'authentification qui existent déjà. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là, une toile, voici la toile officielle, voici une vidéo qui, tu sais, ça prouve que ça va valoir cher, là, si c'est vrai, pas vrai. Le business s'en va là aussi. Excuse, qu'est-ce que tu allais dire? Non, je disais juste que, tu sais, par rapport à...
sais, en ce moment, vu qu'il se sent comme inclus ou, tu sais, toi, tu as envie de l'inclure fait que tu fais des vidéos avec et tout. Mais, tu sais, je suis pas mal sûre que la journée qu'il voudra pas ou qu'il va dire non, Dieu, mais maman, j'ai pas le goût, tu sais, tu le feras pas. Avez-vous vu? Ben non, jamais, Chris. C'est ça, tu sais. De toute façon, il va pas sauter dans la caméra pour être là. Fait que tant mieux, tu sais. Il va s'en aller de lui-même. Que, si il nous avait dit, c'est qu'il a toujours tripé un peu sur l'attention. Oui, absolument. Puis la journée que... Petite parenthèse, Mathieu, il fait de l'impro avec la LNI. Puis on était allé voir un spectacle. Puis tu sais, c'est long quand même, l'impro, là. Tu sais, c'est comme un spectacle de 2 heures. Puis il était tout petit, là. Puis on commençait à travailler sur Jayden. Puis j'étais comme, je veux aller voir avec lui un spectacle, tu sais, avec des lumières, du monde qui applaudissent, 500 personnes dans une salle, tu sais, voir comment il réagit à tout ça. Puis c'était la pause. Puis là, j'ai dit, veux-tu qu'on aille à la maison? Puis il était comme, non, je veux rester. Puis on est resté à la 2e pause. Puis ça faisait longtemps, là, il était assis sur son steak, puis il faisait juste regarder tout ça. Puis il m'a dit, je veux aller là. Puis là, j'étais comme... Il voulait aller sur là. J'ai fait, OK, on va juste aller voir. Là, il fait, non, je veux aller dessus. Là, je fais comme, OK. Là, je le mets dessus. Puis là, il recule, tu sais. Puis là, je fais, Louis, tu restes sur le côté. Puis là, il recule, puis il se met direct dans le milieu. Puis là, la personne qui était aux éclairages, elle commence à mettre de l'éclairage. Puis là, il regarde, puis il est comme, oh! Puis là, tout le monde commence à applaudir. Puis là, j'étais genre, il va battre triper. Il s'est tourné, puis il a regardé tout le monde, puis il faisait comme ça. Puis j'ai fait, oh mon Dieu. J'ai fait, OK, je pense qu'il va aimer ça. Mais si à ce moment-là, j'avais vu qu'il était apeuré, tu sais, il y a des enfants là, qui veulent rien savoir de ça, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui dans cette chaise-là, en train de dire, on fait un spectacle. Puis c'est un test, là, un bon test. Notre garçon aussi, c'est une petite bébite de scène. Oui, il aime ça, hein? Ouais, je fais des shows sexorales, puis lui, il fait des shows de musique. Oui, bien, vous l'amenez souvent. Sur scène. C'est ça. Il aime ça aussi. L'autre fois, il y avait un show sexoral, il y avait de la lumière dans les yeux. Puis quand il y a de la lumière, il fait... Comme ça, fait que la lumière, là, comme ça, sur scène, là, tout le monde rit, il fait le saut. En tout cas. Là, tout le monde rit moins fort après. Mais est-ce que vous avez des commentaires, des fois, des gens, mettons, qui font comme « Pourquoi vous exposez votre enfant? » Tout le temps. Ah ouais, hein? C'est pour ça que j'y pense autant. Puis, tu sais, ça revient dans les entrevues. Puis, moi, c'est ça. Je continue de... Mais en même temps, on fait un métier où on veut que notre enfant soit inclus dans nos passions. Je veux dire que c'est ça notre vie. Il vient dans notre vie, puis c'est ça qu'on fait. T'sais. Mais moi, je me dis, c'est juste les souvenirs qu'il va faire de ça. En plus. Ça va être différent des autres. Puis c'est ça qui est beau, la différence, c'est de dire, moi, c'est ça mon expérience, moi, c'est ça, OK, parlons-en. Oui, là, c'est votre vie, ça fait partie de la vie. Moi, mon père était metteur en scène d'opéra, on a joué dans des opéras quand j'étais petit. Imagine! C'est un sacré beau souvenir. Là. Ben oui. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais devant comme 5000 personnes, puis il y avait le premier ministre devant, puis j'étais là, wow, tu sais. Moi puis mes amis, c'était malade, c'était une belle expérience. Non, c'est hot de dire ça. Là. Je fais juste m'imaginer Louis plus tard qui est comme avec ses amis puis qui est comme moi, mes parents c'était des acteurs puis j'étais sur scène avec eux puis c'est malade. C'est des acteurs. Vraiment. Ben ouais, mais tu sais c'est drôle dans sa, tu sais il y a sur le site du théâtre il y a comme nos photos puis il y a la photo de Louis qui est comme une photo de notre téléphone là. Puis il est marqué ce petit charmant comédien, 2-3 lignes. Description. Qui est marqué, c'est sa première fois sur les planches de Duceppe. Je suis comme, no shit, il vient de naître, là, tu sais. No shit, Sherlock. C'est comme, OK. Moi aussi, il est écrit ça. Wow. Mais c'est comme, je me dis, bon, on dirait que j'essaie de me rassurer malgré les commentaires. Tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont dit, OK, tu mets ton enfant sur scène parce que vous faites de l'argent avec ça, tu sais, puis j'étais comme... Comme exploitation. C'est comme tu dis, vous mettez de l'argent de côté. C'est du théâtre, déjà, là. Déjà, il n'y a pas d'argent. On fait pas c'est pas de l'exploitation, je te le confirme. Mais c'est, tu sais, c'est tout le temps ce que les autres pensent, puis c'est là que ça devient ironique, c'est que moi, ben c'est un travail, là, tu sais, de pas trop m'en faire de ce que les gens pensent. Puis là, je prends tout ça, puis je mets ça sur une scène devant plein de monde qui vont penser, puis juger, puis faire comme, pourquoi ils font ça? Pourquoi la marraine, elle a donné des Smarties à l'enfant? Comme, nanana. C'est fucking intéressant. Gros projet. Avez-vous hâte? Oui, vraiment. Oui, vraiment. Fébrilité. Vraiment. Ouais. J'ai hâte que les gens puissent voir ça. Puis j'espère que ça sera pas juste, tu sais, du monde du milieu culturel. Tu sais, j'espère qu'il y a comme
des gens, mettons, qui vont pas au théâtre généralement, puis qui font on dirait que ça m'intéresse, puis j'ai envie, tu sais. C'est peut-être nous, ça. Ben, c'est ça. J'aime ça, le théâtre de base, là, puis Oui, j'en vois mais passer, mais c'est pas ton Tu vas activité pas- tu vas pas au principale, théâtre. tu sais. Non, tu je veux pas, là. Je confirme que tu t'apprécies, tu sais, t'apprécies, mais J'ai comme... hâte, là. Mais tu sais, c'est pas... C'est pour ça, moi, j'espère qu'il y a comme des gens qui n'ont pas Allez-y, là. l'habitude. Allez-y voir ce Mais show-là. je vais m'assurer que ce soit le prochain podcast qui sort, là. Ça peut sortir avant la première. De toute façon, il y en a une Oui, Non, oui, c'est oui. mardi, notre prochain qui sort. C'est mardi C'est prochain. le jour même. C'est le jour même. Si ça Ah, marche, mais- ça sortira Mais le tu jour sais, il même. reste des billets, là. Ben, en Fait ce que le jour moment. même, peut-être qu'il Mais ne restera tu sais, plus. Ouais. Mais tu sais, non, mais il y a possibilité d'ouvrir d'autres supplémentaires, Ben oui, bien hein? sûr, du toujours. Voilà. CEP, si jamais... Ça peut servir à ça, là, ce Ouais. podcast-là. Ben ouais. Non, mais tu sais, moi, c'est ça. J'espère que des parents, mettons, qui vont faire « ça m'intéresse Oui, puis- tellement. Parce qu'on fait du théâtre, mais c'est pas du théâtre, tu sais. Dans le sens... C'est pas ce qu'on C'est pense. pas ce qu'on pense Ouais. du théâtre. Pourquoi Il y a une Jaden? expérience particulière. Ouais. Pourquoi Jaden? Pourquoi Jaden? Jaden? Au début, c'était pas Jaden, c'était Dave. Ouais. Qui vous a dit... Non, Dave, c'est parce qu'il y a déjà eu un spectacle qui s'appelait King Dave, qui ont fait un film avec ça aussi. Ok. OK. Plus. À Duceppe, là, ils ont dit, ouais, pouvez-vous changer le nom? En fait, Ils ont OK, on va peur changer le nom. que les gens qui ont vu King Dave pensent qu'il y a un lien avec Dave. Puis là, j'étais Oui, comme- quand c'est le même titre, C'est ça. presque. Puis là, moi, j'étais bien triste parce que Dave, j'aimais vraiment ça. Puis, ben, Mais Jaden, c'est tombé assez rapidement après parce que pour nous, Jaden, c'est comme le Kevin de notre époque. Un peu. C'est complètement ça, là. Fait qu'on s'est C'est dit, ça que nous, j'allais dire. on veut un nom qui donne un peu l'impression qu'il est tannant. Tu sais. tu sais, Jaden, ça fait Un nom tannant, tannant, là. Tu sais, ça tu sais, fait comme, bon, Jaden qui a fait un mauvais coup. Tu sais, Notre- Louis, ça fait comme Notre Louis. fils, c'est Louis. Tu sais, c'est tout doux, Ça, maintenant. c'est pas tannant, Ouais. Louis. Mais Jaden, ça fait Mais tannant. on cherchait, on a passé comme Ah ouais. longtemps à chercher. Puis là, à un moment donné, tu sais, on écrit beaucoup, là, puis on coupe beaucoup. Fait que là, je suis retournée dans des vieux passages de texte là, de mon personnage qui disait plein d'affaires sur sa vie. Là. Puis là, je lisais, puis à un moment donné, il était marqué, et c'est pas une joke, il était marqué Dave qui a failli s'appeler Jaden d'ailleurs. Puis j'ai fait, Mathieu, je pense que c'est Jaden. Il va s'appeler Jaden. Ouais, ouais. Il va s'appeler J'étais Jaden. comme, bon, ben That's it. Jaden. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Jaden. J'ai trop hâte Ouais, moi aussi. de voir. Allez voir Jaden. Ouais. Jaden. Merci tellement d'avoir pris le temps de venir nous voir et Eh nous ben, en ben, parler. merci à vous autres vraiment. de nous permettre Ouais. de pouvoir parler de ce projet-là. Parce que C'était très nice. il y a beaucoup Ouais. de projets culturels, il y a beaucoup d'offres culturelles, puis des fois, c'est tough. Que D'aller les chercher gens, plus loin. ils ont envie d'écouter ce qu'on a à dire. Fait que c'est vraiment gentil de Ouais, nous avoir Très apprécié. accueillis. Merci. Je veux juste dire, là, c'est avec Sarah Carrel que j'ai su que je voulais être mère pour la première Ah fois. ouais? Oui, c'est beau ça. On a reparlé dans le toit en s'en venant. C'est vrai? Ouais. J'ai-tu déjà raconté ça? Je pense que oui. C'est La beau, bedaine comme- que... c'est beau ce moment. Ouais, Puis, c'est ça. pour vrai, j'en parlais dans l'auto à Tu vas Mathieu. pleurer encore. Oui, parce que ça me touche vraiment beaucoup. Tu sais, on se connaissait pas beaucoup, mais comme sur le film, on a commencé à se parler un peu de ça. Puis juste le moment où est-ce que tu as comme touché à ma bédaine, puis que les deux, on est partis à pleurer, c'était comme... Ouais. Tu sais, je suis pas le genre de personne qui se laissait toucher la bédaine tant que ça. Ben non. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Puis je suis pas le genre de personne non plus qui pleurait beaucoup en scène. Je pleurais pas tant. Mm. Puis là, ce moment-là m'a vraiment touchée parce que je te sentais comme fébrile Ouais. et sincère Ben, c'est parce que on a tourné, tu te souviens-tu du mois, mettons? en nous. En En été, nous. ouais. Ouais. Moi puis Juillet, Claude, on s'était laissé en juillet, donc un mois avant. Puis là, j'avais le tournage de Purgatoire des Intimes avec Sarah Carrel, qu'on joue des masseuses érotiques. Elle est enceinte. Puis là, c'est comme peut-être le dernier jour du tournage. Ouais. Puis là, je suis comme, on était rendu assez plus proche Oui, un oui, peu pour ben que oui. je sois plus à l'aise de faire. Ça te dérange-tu que je touche ta bédaine? Mais tu sais, j'avais même pas tant eu. Oui, je m'étais imaginé ça aurait été quoi avoir un enfant avec toi, mettons, mais j'étais pas en deuil. Ben, en tout cas, j'avais pas l'impression que j'étais en deuil de peut-être avoir un enfant avec toi, mettons. Puis là, j'ai touché ta bédaine, puis ça m'a hit comme un troc de comme j'avais une opportunité peut-être d'avoir un bébé là avec le gars que j'aimais, puis j'ai pu ça, puis ça m'a décalissé, puis j'ai comme tout senti à travers ton bedon, puis là, je suis partie, puis j'étais hein? Mais le pire de cette histoire-là, Ou le mieux, là. le mieux, c'est que le soir même, J'ai perdu mes os. elle a C'est ça qui est- La journée accouché. même de ça? Ouais. Ben, en fait, ça Elle s'est a- passé en fin de journée.
Puis elle a accouché. J'allais tourner la dernière scène de la journée. Vous étiez encore là, mais moi, j'avais fini. Fait que, tu sais, autour de, tu sais, mettons, pense vers 7 heures, là, mettons, là, 7 heures le soir. Moi, je rentre chez nous. Tout le monde me dit « Bon accouchement ». Je suis comme « Hey, on se calme. C'est dans 5 semaines. Je vais pas accoucher tout de suite. » Je pars, nanana, machin. Je fais mes affaires. Je m'en vais te chercher au baseball. J'ai full d'énergie, là. Je suis comme « Yes, je viens de tourner une journée au complet, mais trop d'énergie, la fille. » Je me clenche un melon d'eau chez nous. J'écoute The Office. Je ris, ha, 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 ha. Je me couche. Je me réveille à 2 heures du matin, puis je pense que j'ai pissé dans mes culottes. Je pense que j'ai trop mangé de melon d'eau. C'était ça ma réaction. Direct, melon d'eau. Mathieu, je pense... ça doit être juste une fuite urinaire. C'est comme... Je vais dormir. Ouais, c'est ça, on voulait tous dormir. Je me couche. Puis finalement, j'ai commencé à avoir des contractions dans la machin. Mais tu sais, j'étais pas censée accoucher là. Fait que, tu sais, sûrement que t'as senti comme Louis qui était genre... Je m'en viens. Ou c'est à cause de toi. Ben, c'est ça. Non, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que clairement, Louis, il était là. Il était juste à côté, puis j'y touchais, là. J'étais comme, il s'en venait, c'est sûr. Puis, tu sais, il bougeait, là. Tu sais, je veux dire, il était quand même à 8 mois, là, tu sais. C'est fou, raide. Ouais. Après, tu sais, elle envoie une genre de photo de groupe comme à l'hôpital, je sais pas, une tête de bébé. On est toutes comme quoi? Puis la scène qu'elle filmait cette journée-là, c'était qu'elle faisait semblant qu'elle accouchait. C'était fou, là. C'est fou. Puis je savais pas c'était quoi accoucher, là, tu sais. Moi, tu sais, je pensais que ça se passait vraiment dans l'avant, là. Mais moi, c'était vraiment en arrière. Fait que c'est pour ça que quand j'avais des contractions le lendemain matin, moi, je pensais que j'avais juste mal dans le dos. Là, j'étais comme, peut-être que les talons, là, c'était pas top. Là, c'était peut-être ça. Mais là, je m'en vais dans la douche. Puis là, ça me faisait mal dans le dos. Finalement, bon, ils nous ont dit qu'ils voyaient les cheveux. Puis là, ben, on s'en allait tellement pas là, nous autres. Là. Non, mais la phrase mythique, quand même, t'sais, on a tous des récits d'accouchement. Là, on n'ira pas en fond en comble. Mais la phrase que Mathieu a dit quand même, quand l'infirmière, là, tu sais, dans la salle de tri, a juste fait comme « on voit les cheveux ». Puis Mathieu a dit « OK ». Puis là, elle a dit « ben, ça va se passer là ». Puis là, Mathieu a dit « fait qu'on n'ira pas au chalet ». On s'en allait au chalet. Elle vient de finir son tournage, on va aller se reposer au chalet, tu vas être bien la bénane dans l'eau. On n'ira pas au chalet. C'est vraiment ça. Non! Non! On n'ira pas au chalet. Il était vraiment comme « OK ». Aïe, on dirait qu'on était comme, on savait pas c'était quoi être parent, mais c'est ça la vie. C'est fou. Wow. Ouais, voilà. Un an plus tard, j'annonce à Internet pile que j'étais enceinte. Exact. C'est fou. On était back. Ouais, ça donne l'impression que tout est écrit d'avance. Ben, c'est dans comme... la vie. Le temps n'existe pas. Oui, parce que on dirait, je le savais, là. Je peux pas avoir pleuré à ça. J'ai jamais voulu d'enfant tant que ça sans qu'il y ait une partie de moi qui savait que mon petit gars, il existait déjà. Là. Oui, il existait déjà, clairement. Mais t'étais vraiment comme très... je cherche le bon mot, mais moi, je te sentais complètement honnête et... Tu sais, je sentais pas... C'était pas comme, elle pleure parce que c'est donc bien beau. C'était comme viscéral. Quand tu pleurais, je te sentais, tu sais, puis c'était pas comme... on dirait que je l'ai dit de même, là, tu sais. Mais c'était vraiment... Je te sentais comme si je venais d'accéder à quelque chose que personne avait... Ben, même moi, je savais pas. C'est ça. Puis après, quand j'étais enceinte, ça m'est arrivé à 2 reprises que des femmes ont touché mon ventre. C'est vrai? Ça sont mis à pleurer. C'est vrai? Oui. Je pense qu'il y a quelque chose... la maternité, puis les femmes, hein, ça shake quelque chose en nous, clairement. Ben oui, c'est sûr. En tout cas, je tenais à le souligner quand même. Oui. Merci, c'était vraiment une belle discussion qui a passé vite, puis j'ai fucking hâte de voir le show. Ben aussi, écoute, vraiment. on va sortir nos agendas, puis on va se trouver... J'ai 2 à 17. Exact. Merci. On n'ira pas au chalet. On va aller Non, allez pas au chalet, là. Venez voir ça. C'est juste 1 heure. Bravo! Merci. Fait que vu que tu savais pas trop si c'était correct,